Qu'est-ce qui te touche dans cette image et est-ce que ça te donne envie d'agir? Ça me donne beaucoup envie d'agir parce que j'aime, beaucoup tout ce qui est en rapport avec, la glace et les animaux, de la banquise et du coup, de voir que, cette banquise est en train de disparaître, bah, ça me touche beaucoup. Ce qui me touche dans cette image, c'est, des milliers d'hectares de forêt brûlées et ça me donne envie, de protéger l'environnement et d'essayer que ça se reproduise, plus jamais. Donc, il y a eu en tout plus de 4 millions d'hectares de la Californie qui a été brûlée à cause de tous ces incendies en 2021. Donc il faut penser aux personnes, mais aussi aux animaux. Donc oui, ça me donne envie d'agir. Je suis à fond pour les animaux, pour moi c'est des êtres extrêmement importants et oui, ça me donne envie d'agir pour changer les choses. J'aimerais beaucoup travailler dans le cinéma, donc c'est pour ça que je fais ce stage. Il y a plusieurs trucs que j'aime bien, mais j'aime aussi surtout le droit pour défendre mes opinions, défendre mes idées. Donc c'est quelque chose qui me plaît et que peut-être que j'aimerais bien faire plus tard. Alors j'aimerais beaucoup travailler dans le cinéma. Je suis soit réalisatrice, cadreuse ou même actrice, je ne sais pas encore. Et voilà, travailler dans le cinéma et en même temps être dans un pays où on parle anglais, c'est ce que j'aimerais faire. Et qu'est-ce que tu aimerais faire plus tard? Heu, je sais pas. J'en ai aucune idée. Je m'appelle Stella, j'ai 16 ans. Je m'appelle Théophile. Alors je m'appelle Ambre. Je m'appelle Lucie. On est 4 jeunes de 14 à 17 ans. On habite à Trévoux et ses environs et on est passionnés de cinéma. Certaines d'entre nous sont même en spécialité cinéma au lycée Val-de-Saône. Pendant les vacances, on a participé à un atelier de réalisation documentaire sur le thème de l'écologie. Ce sujet nous tient à cœur et on a donc décidé de passer à l'action en allant interroger des personnes du territoire impliquées dans des actions variées en faveur du climat. Pour nous éclairer sur les actions menées par la communauté de communes, Madame Racine et Monsieur Valos sont venus échanger avec nous à propos d'un certain PCAET. Pouvez-vous nous expliquer en quelques mots en quoi consiste le plan climat? Le PCAET, c'est le plan climat, air, énergie territoriale, qui est porté par les communautés de communes de plus de 20 000 habitants. C'est mettre en place des actions avec l'aide des artisans, des entreprises, des habitants de la communauté de communes, des collectivités, des différentes mairies, pour améliorer, lutter contre le réchauffement climatique. Quels sont vos différents objectifs pour ce plan? Alors le plan climat, il y a plusieurs objectifs. C'est diminuer les consommations énergétiques, diminuer les émissions de gaz à effet de serre, augmenter la production d'énergie renouvelable. Comment doit être le territoire en 2030 avec l'aide de toutes les actions des partenaires et des acteurs du territoire. Comment les citoyens peuvent participer au plan climat? Alors, tout le monde peut y participer puisque le plan climat, c'est l'affaire de tout le territoire. Donc en fait, chacun va faire ses actions à son échelle en fonction de ses moyens, de son champ de compétences, que ce soit pour les partenaires ou les citoyens, agir pour la rénovation de leur habitat, modifier leur mode de déplacement, modifier leur mode de consommation. Toutes les actions sont les bienvenues, elles s'inscrivent dans le PCAET, qui donne un cadre institutionnel général au niveau du territoire de la communauté de communes, mais les 40 000 habitants peuvent participer chacun à leur façon. En parlant de participation, quoi de mieux que de mettre ses mains dans la terre et de faire pousser soi-même ses fruits et légumes pour agir contre les dérèglements climatiques. On est donc allé voir les bénévoles du jardin partagé de Grandchamp pour leur poser quelques questions. Bonjour. Bonjour. Comment est né le jardin partagé? Le jardin partagé, il est né en 2016. Il y avait des gens du territoire qui cherchaient des choses à faire et la première idée, ça a été de faire un jardin. Donc après, on a sollicité des mairies et du coup, la mairie de Trévoux a répondu favorablement pour ce terrain. Qui peut participer au jardin partagé? Tout le monde peut participer au jardin partagé. Donc voilà, l'idée, c'est qu'il y ait aussi tous les âges et aussi tous les types de jardiniers. Donc il y a un peu tous les niveaux. Quelles sont les valeurs mises en avant par votre association? Je dirais avant tout le partage des récoltes, le partage du travail au jardin, le partage des connaissances. Quel type de plantes y a-t-il dans le jardin partagé? On a donc différentes plantes, différentes essences, légumes, aussi des arbres également fruitiers. On a des fleurs aussi également. On a toute une panoplie, on va dire, de plantes potagères. Et est-ce qu'il y a aussi des petites bêtes, par exemple des chenilles ou même
des petites fourmis qui mangent les légumes. Est-ce que vous avez des moyens pour stopper ça naturellement? Alors ici, en fait, on est sur un processus de permaculture. On n'a pas de produits chimiques. Donc du coup, en fait, on essaie simplement d'avoir une diversité potagère importante, une diversité de fleurs aussi, ce qui fait qu'on a des conditions naturelles qui vont apporter des insectes et autres qui vont donc réguler toute la partie insectes nuisibles. Qu'est-ce que tu fais pour le climat? Enfin, pour moi, ça passe par l'alimentation, donc c'est aussi pour ça que je suis au jardin. J'essaye de manger le maximum de légumes et de choses que je produis, même quand c'est des choses que je sais pas cuisiner, genre des trucs bizarres comme des choux raves ou des trucs comme ça. Et vous saviez que ça, c'est un chou rave? Et puis on va dire qu'au jour le jour, je sensibilise aussi mes enfants là, qui sont fortement sensibilisés. J'ai mes parents aussi qui restent à sensibiliser puisqu'on est sur d'anciennes mentalités. Par quel thème te sens-tu le plus concerné au sujet des dérèglements climatiques? Ce qui me fait le plus peur, c'est l'effet combiné de tous les dérèglements qu'il va y avoir et pour lesquels je pense qu'on n'a pas encore conscience de ce que va produire, la montée des eaux, plus, les feux de forêt, plus, enfin ouais, c'est le combo quoi, je pense. Penses-tu que l'être humain peut changer les choses? Je suis un peu défaitiste, mais oui, j'espère qu'ensemble on arrivera, à changer les choses. Quel message souhaitez-vous passer aux habitants du territoire concernant votre action? Déjà de venir visiter le jardin partagé, de voir que tout le monde est capable de jardiner, même si on n'y connaît rien et aussi d'y prendre goût, voilà, il y a une bonne ambiance, on apprend vraiment des choses. Alors là, vous êtes dans la partie du jardin, la création d'une forêt-jardin. Donc on plante surtout des différents étages comme dans une forêt avec des grands arbres, des fruitiers, des abricotiers, des noyers, des amandiers. On a des artichauts, on a aussi des... Là, on a replanté de la tomate parce qu'on en avait en surplus cette année. Mais il y a aussi tous les petits fruits, les groseilliers, les casseilles, les cassis. On n'a pas travaillé le sol, justement, pour ne pas modifier la biodiversité du sol. Et on a apporté de la matière, comme des crottins de chevaux, de la paille, du foin. Et petit à petit, le sol s'est enrichi. Donc pour moi, c'est une chose importante pour le climat, de créer des choses où on a besoin d'intervenir le moins possible que l'homme. Et tout en ayant la possibilité aux enfants et à toutes les générations de venir se nourrir dans une forêt-jardin. Dans la synthèse du diagnostic, nous avons constaté que les forêts ne représentaient que 6% des sols dans la communauté de communes. Est-ce qu'on doit s'inquiéter de ce chiffre? Alors oui, malheureusement, ouais, oui, on n'a pas trop de forêts sur le territoire de la communauté de communes. On a beaucoup de peupliers, on n'a pas beaucoup de forêts. On participe quand même, la communauté de communes, au fonds de replantation de la plaine de l'Ain. Mais c'est vrai que sur le territoire, il n'y a pas beaucoup et on peut le regretter. Et vous saviez qu'un arbre absorbe environ 25 kg de CO2 par an? Après un petit calcul, on a estimé qu'il faudrait 78 arbres pour absorber les émissions d'une seule voiture faisant l'aller-retour Trévoux-Lyon quotidiennement, ce qui revient à 2 tonnes de CO2 par an. Heureusement, l'association Prenons Racines, qui est subventionnée en partie par la CCDSV, propose une solution pour combler ce manque de végétation. On a rencontré Catherine et Marilène qui nous ont expliqué l'importance des arbres et des haies dans notre environnement. L'association est née début 2020, après une grande période de réflexion de plusieurs personnes qui voulaient faire des actions concrètes pour le climat et pour la biodiversité. On a beaucoup de bénévoles au sens planteur et donc ils viennent planter ponctuellement avec nous, puisque le but de l'association c'est vraiment planter des haies champêtres avec la population. Quelles sont vos missions? C'est d'abord promouvoir au sens large l'arbre et la haie. Et pour ça, on le décline de 3 façons. En organisant des chantiers participatifs de plantation, en faisant se rencontrer les différents acteurs du territoire qui pourraient avoir des visions très différentes par rapport à l'implantation de haies. La troisième mission, c'est d'informer sur l'arbre et la haie et leur intérêt. Alors, nous sommes sur le bassin du Cerdon à Rérieux, qui est un bassin de rétention sur lequel on a fait depuis plusieurs années des plantations.
Et là, on est devant la toute première, je pense, qui a été faite tout début 2020. Et donc, on voit des arbres champêtres, c'est-à-dire des arbres qu'on peut trouver dans les forêts autour de chez nous. Là, vous avez un érable champêtre, à côté un prunelier. Jusqu'à maintenant, on a planté des haies en collaboration avec des municipalités. On a planté aussi dans un lycée agricole à Sibins et on plante maintenant chez des agriculteurs un petit peu plus éloignés, mais voilà, on travaille aussi chez des agriculteurs. Combien d'arbres plantez-vous par an et quelles essences d'arbres plantez-vous? Cette année, on va planter au moins 1700 arbres et on va aider sur 2 autres très grosses plantations. On choisit des essences d'arbres locales, des arbres qu'on trouve autour, mais en plus on essaie de travailler avec des pépiniéristes qui sont labellisés végétales locales. Et le but de tout ça, c'est d'avoir des végétaux les plus résistants possibles et les plus divers possibles pour résister au réchauffement, au froid, au chaud, au vent. Quelles sont les valeurs que vous voulez mettre en avant dans votre association? Alors je dirais déjà les actions concrètes, se lancer, ne pas avoir peur du changement climatique, que ça ne bloque pas les gens. Disons, il faut avancer même si on a des divergences. Par exemple, les gens qu'on considère comme écolos ne sont pas d'accord avec les chasseurs. Le fait d'aller planter ensemble, ça permet de se rendre compte qu'on n'est pas forcément si différents que ça et qu'on a des points communs et d'avancer concrètement. Quel message souhaitez-vous faire passer aux habitants du territoire? Plantez tout ce que vous pouvez planter chez vous parce que ça va faire puits de carbone et on en a bien besoin et puis ça va permettre à tout un tas d'animaux de vivre et de survivre. La deuxième chose, c'est respecter la nature qui est autour de vous. Que faites-vous personnellement pour le climat? Je mange beaucoup moins de viande qu'avant et surtout, j'ai changé de métier un peu pour ça, quoi. J'étais dans l'informatique et je me reconvertis à l'agroforesterie et je passe en ce moment un BTS agricole. Pensez-vous que l'être humain va pouvoir changer les choses? Il faut que les gens se rendent compte qu'on n'y arrivera pas tout seul et donc que chacun fasse des choses, qu'on le fasse de façon groupée. C'est un peu ce qu'on veut aussi avec nos plantations. Personnellement, que faites-vous pour le climat? Après, chacun peut faire ses actions à son niveau. Personnellement, j'essaye de venir travailler en vélo, de travailler sur les mobilités, de ne pas avoir de grands déplacements en voiture. Ça peut être aussi faire attention au manque d'alimentation. On sait que une alimentation carnée est une alimentation qui émet plus de gaz à effet de serre. Et vous saviez, 1 kg de viande bovine équivaut à 27 kg de gaz à effet de serre? Au fait, ça correspond à ce qu'un arbre peut absorber en un an. Ça peut être aussi faire attention à sa consommation d'énergie au quotidien. Il y a plein de petites actions en fait qui peuvent être faites par chacun et qui petit à petit, tout agrégé finalement, permettent d'atteindre les objectifs. Puis je pourrais rajouter ce que vient de dire Claudie, la gestion de l'eau qui est importante aussi. La gestion de l'eau, chacun à son niveau peut réguler, gérer sa gestion de l'eau au quotidien. On sait que l'eau, ça va devenir une richesse dans les années à venir. Il n'y a pas de petites actions, mais je pense qu'il est aussi important d'avoir les ordres de grandeur en tête et qu'est-ce qui a le plus d'impact pour l'environnement et l'émission de carbone. Je parlais de la mobilité tout à l'heure, c'est pas pour rien, c'est qu'aujourd'hui, c'est un des secteurs sur nos territoires qui émet le plus de gaz à effet de serre. Et la communauté de communes, en partenariat, elle travaille avec la région pour que le Val-de-Saône soit désenclavé avec la mise à disposition d'un bus à haut niveau de service, un BHNS, qui va partir de Tréhaut et qui va aller jusqu'à La Part-Dieu, qui sera mise en service en 2025. On est sur un territoire péri-rural, péri-urbain, où la voiture est encore très présente et on sait que la voiture émet énormément de gaz à effet de serre. N'existerait-il pas un moyen de transport beaucoup plus écologique, beaucoup plus économique et beaucoup plus sain que la voiture? Le vélo? On s'est donc mis en selle pour passer un moment avec Damien et parler de son café vélo situé en bord de Saône. Bonjour. Bonjour. Pourquoi avoir créé une initiative autour du vélo? Alors on est 2 à s'être associés avec Greg, le collègue. Les 2, on a beaucoup fait de vélo, mais du vélo utilitaire. Et puis évidemment, on aime le vélo sous toutes ses formes, on aime les promenades, les balades en vélo. Et donc on avait envie de créer un lieu
pour à la fois faire connaître toutes les possibilités qui existaient avec le vélo, et puis aussi pour accueillir ceux qui font déjà du vélo. On s'est mis sur une route de voyageurs à vélo, donc on peut les accueillir dans notre café, on peut réparer s'il y a des petites casses, et puis on peut aider ceux qui font pas encore de vélo, mais qui aimeraient se mettre au vélo voyage, au vélo dans ville. Voilà, ils peuvent trouver chez nous des solutions pour commencer, pour partir sur les routes. Et pourquoi avoir allié le vélo et le café? On avait en tête de créer un lieu comme on aurait aimé en trouver durant nos voyages. Pouvoir à la fois dans la partie café recevoir les voyageurs, recevoir les gens du coin, que ça se mélange, que ça discute. C'est cet aspect accueil, partage d'expériences, rencontres qu'on aimait bien avec le café. Et puis le vélo, voilà, la partie technique pour la vente et la réparation de bicyclettes. Et comment votre initiative peut changer les habitudes de vos clients? On se rendait compte que il y a beaucoup de routes autour de Trévoux qui sont difficiles, voire dangereuses pour le vélo, et que ça bloquait beaucoup de monde pour commencer à faire des balades en famille. Donc on a repéré plusieurs itinéraires et puis on invite, c'est gratuit, les gens à venir nous rejoindre pour faire une balade en famille sur des petits chemins. Là, on a eu plusieurs demandes de personnes qui se sentaient plus en confiance pour s'insérer dans le trafic, pour reprendre le vélo, pour aller faire leurs courses ou faire leurs déplacements en vélo. Il y a juste des réflexes à reprendre pour se sentir bien, se sentir en confiance. Et puis aussi peut-être un petit groupe plus punchy pour ceux qui aiment bien rouler et montrer qu'on peut faire des kilomètres. On peut s'ouvrir une autre région à quelques coups de pédale. Voilà. Et vous avez autant de clients qui viennent d'autres régions ou même d'autres pays? Eh ben, on en a la chance, là, sur le chemin de halage, c'est une voie cyclable, la voie bleue, qui relie Lyon jusqu'au Luxembourg. On est vraiment à la croisée des chemins de très beaux voyages. L'année dernière, on a vu un couple franco-allemand qui était parti du nord des Pays-Bas et qui partait jusqu'à Shanghai. Ils étaient partis pour 2 ans et demi de vélo. Et plus personnellement, qu'est-ce que tu fais pour le climat? Je m'énerve, je tape du pied. Voilà, bah, évidemment, le vélo tient une très grosse place dans ma pratique. On a aussi un mode de vie en famille où on essaye de réfléchir aux consommations qu'on fait. Donc on va ensemble faire les fripes, on n'achète que des vêtements de seconde main. Nous, ce qui nous choque beaucoup et là où on essaye d'agir le plus, c'est sur le gaspillage, quoi. C'est vraiment quelque chose qui met en colère quand on voit les tonnes de choses qui sont jetées. Quel message veux-tu faire passer aux habitants du territoire? Bah, après tout ce qu'on vient de dire, il faut trouver un message un peu plein d'espoir et péchu. Et je pense qu'il faut insister sur le fait qu'il y a plein d'actions collectives à mettre en place et que c'est très chouette de faire des actions collectives, de trouver ensemble des moyens de moins gaspiller. C'est pas une responsabilité individuelle qui doit nous écraser chacun, c'est vraiment tous ensemble, on doit trouver des solutions chouettes pour moins prendre la voiture, pour se prêter n'importe quoi, les outils, les frigos, il suffit de se voir, de se parler, d'être créatif, on peut faire des trucs festifs ensemble. Donc non, j'ai un gros message d'espoir. Et pensez-vous que l'être humain peut encore changer les choses? Oui, mais en équipe, pas tout seul. Il faut avoir conscience aussi que nos comportements en Europe ou en Amérique du Nord, les pays qui sont un peu plus développés, impactent la production de gaz à effet de serre dans ces pays en voie de développement. Cette production, elle vient de ce que nous consommons en Europe. Est-ce que l'homme peut encore changer? Je l'espère. Mais soit on voit le problème dans sa globalité et c'est quelque chose qui peut faire très peur, soit on se dit chacun fait ce qu'il peut à son échelle, c'est un peu l'image du colibri. Effectivement, à notre échelle de consommateurs, au lieu d'acheter, de racheter, de jeter, on peut décider d'arrêter ce cercle vicieux et de donner une seconde vie aux meubles, aux objets, aux vêtements. Et vous saviez que la fabrication d'un jean nécessite environ 10 000 litres d'eau, l'équivalent d'une centaine de douches? La recyclerie est un super exemple de lieu qui offre un mode de consommation alternatif aux habitants du territoire.
La recyclerie est née d'un constat qui faisait peur, le fait de voir énormément d'objets qui étaient encore en bon état et qui se retrouvaient comme un déchet. Et depuis combien de temps? Ça fait 10 ans à peu près que la recyclerie existe. On continue de plus en plus à accueillir du monde, que ce soit pour déposer des objets qui sont encore en bon état ou alors pour les acheter. On reçoit à peu près 400 et quelques tonnes d'objets et on a un taux de valorisation de presque 100%, sachant que la valorisation, ça peut être fait ou par le réemploi, c'est vendu et acheté, ou alors par le recyclage. Pensez-vous que votre association peut changer les habitudes de consommation de certains? Bon, la recyclerie a vraiment 3 grosses missions, 3 grands objectifs. Un, c'est réduire la quantité d'objets qui se retrouvent dans les poubelles. C'est aussi sensibiliser à des comportements vertueux envers l'environnement. Et c'est créer des emplois. Si on fait ça, c'est parce qu'on croit vraiment qu'on peut changer les habitudes des gens, qu'on peut les sensibiliser, qu'à travers notre activité, on va déjà provoquer une réflexion au public pour changer leur façon de consommer, d'acheter, de jeter. Personnellement, qu'est-ce que tu fais pour le climat? J'essaie de faire beaucoup de choses. Je fais évidemment à la maison un tri correct de mes emballages et je réfléchis à comment faire pour acheter les produits dont j'ai besoin, mais que ça n'est pas un emballage. Sur l'ordinateur, j'essaie d'éliminer des messages qui sont stockés depuis des années qu'on ne regarde jamais. Et je pense que les habitudes de consommation en général, non? Si je peux acheter un vêtement d'occasion qui est en super bon état, pourquoi je l'achèterais neuf alors qu'il a poussé dans les ressources qui sont limitées, que du coup à un moment on n'aura plus. Si je peux acheter en limitant justement cette consommation de ressources, de matières premières. Et est-ce qu'il y a un thème comme par exemple les feux de forêt, les inondations, la pollution des eaux qui te touche le plus, enfin qui t'énerve le plus? Ouais, pour moi, c'est la pollution de l'eau. Je considère que l'eau est un élément vital pour la vie. On est pratiquement que de l'eau. Et quand on entend parler l'état des océans aujourd'hui, des rivières, le fait que les sources sont de plus en plus polluées, ça touche un peu à la vie en général. Et penses-tu que l'humain peut encore changer? En travaillant à la recyclerie, dans un endroit qui œuvre pour justement diminuer cet impact, on travaille parce qu'on y croit. On montre déjà l'exemple, nous, ici, en appliquant tout ce qu'on dit, parce que c'est par l'exemple qu'on peut le plus donner des informations, des leçons. Et je suis convaincue que oui, on peut revenir sur notre mode de consommation, sur notre folie un peu des dernières années, pour essayer de mettre en pratique tous les jours d'autres façons de vivre, et d'être en contact avec la nature, de consommer, de voir les autres, la vie humaine et la vie de tous les êtres vivants. Merci. Merci à toi. Notre petit groupe a vécu une aventure inoubliable et enrichissante. Cela nous a permis de nous rapprocher entre nous et de la nature. On a été touchés par ces personnes qui nous ont partagé leurs solutions pour protéger le vivant. On a vécu des expériences concrètes sur le terrain et cela nous donne encore plus envie d'agir pour un avenir meilleur. Et vous, pensez-vous que l'être humain peut encore changer les choses ?
J'ai pour vous une simple question. Avez-vous des choux raves dans votre jardin ?